On veut normaliser le fait que tout le monde soit des entrepreneurs. Vous savez, lorsque moi j'étais petit, je voyais mes tontons et des grands frères qui voulaient entreprendre. Alors, on ne mettait pas forcément un mot là-dessus, mais c'était de l'entrepreneuriat parce qu'ils se débrouillaient pour se frayer un chemin, pour ainsi prendre soin de leur famille ainsi que d'eux-mêmes. Il y a certains tontons, je dis bien certains en pesant mes mots, qui ont eux seulement réussi. Il n'y a que maintenant qu'ils commencent à dire qu'ils vont aller au travail quand ils veulent, comment ils veulent et d'où est-ce qu'ils veulent travailler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être forcément dans l'entreprise ou dans leur business même pour pouvoir travailler parce qu'ils ont eu le temps de mettre en place une équipe qui peut travailler sans qu'eux-mêmes ils soient là. En réalité, ça leur a pris presque toute une vie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu te lèves aujourd'hui, demain tu es entrepreneur. Les choses ne se passent pas comme ça. Vous savez, on veut nous apprendre à être ou à avoir de l'argent avec une certaine facilité, que chaque jeune s'adonne à cette facilité-là en suivant le courant. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, c'est une chose à laquelle il faut qu'on soit d'accord. Il y a des gens qui ont naturellement la fibre entrepreneuriale et qui vont pousser loin. Il y a aussi des gens qui vont forcer. Je vous donne l'image de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, où on en a un qui a quand même certaines facilités dans le football, qui est Lionel Messi, et qu'on a Cristiano Ronaldo qui fait du travail acharné pour être au niveau de Lionel Messi. Et donc ça, c'est l'image que je peux vous donner. Il y a des gens qui sont faits pour le salariat. Le salariat n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui ont bâti une très très belle vie dans le salariat. Il faut que vous compreniez ça. Et moi, mon rôle aussi, c'est de vous enseigner cela, c'est de vous dire que le salariat n'est pas une fatalité. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas forts mentalement, psychologiquement pour supporter les coups qu'ils peuvent recevoir. L'entrepreneuriat est très très dangereux. Oui, le salariat l'est aussi parce qu'on peut être viré d'un jour à un autre de notre boulot. Mais ce qui est important de comprendre, ne vous laissez pas être opprimé par les pressions, par la pression sociale, par la pression de vos proches, par la pression des réseaux sociaux surtout. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. N'écoutez pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont des chômeurs qui viennent vous vendre des formations pour eux-mêmes avoir une certaine place en vous faisant croire qu'il faut finalement entreprendre. En réalité, leur business, c'est la formation, ce n'est pas l'entrepreneuriat dont ils parlent. Alors, faites attention. Lorsque vous avez une idée, un projet, un business que vous voulez développer, prenez le temps car l'entrepreneuriat prend toute une vie. Au moment où vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir travailler sans forcément vous rendre dans votre lieu de travail ou dans votre business, vous allez voir que finalement, il y a 10, 15, 20 années qui sont déjà passées. Les entrepreneurs les plus riches au monde n'arrivent même pas à dormir pendant 8 heures. Toi, tu vas me dire que tu travailles pendant 2 heures. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Certes, il y a certains qui arrivent à travailler peu, mais tout dépend du business. Mais tout dépend surtout du parcours qu'ils ont parcouru pour en arriver là. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont eu cette aisance-là à travailler 2-3 heures par jour pour pouvoir devenir de grands entrepreneurs. Mon ami, tu as 15 ans. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat que tu dois parler. Tu dois parler justement de ta construction sociale, de ta construction scolaire et par la suite professionnelle. L'entrepreneuriat, ce n'est pas à 2 ans qu'on le commence. L'entrepreneuriat commence à partir d'un certain âge et à partir d'un certain moment où on a une forme d'assise psychologique, physique et mentale. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Qu'en penses-tu? C'est le Saint-Esprit qui fait danser. Paraclet qui fait bouger. Paraclet qui fait bouger. C'est le Saint-Esprit qui fait danser. Paraclet qui fait bouger. Paraclet qui fait bouger. C'est même pas compliqué. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, même pas compliqué. Ouais, tu sautes un peu.